de l'Éternel, mais il était effrayé. Mais là, c'est le prophète maintenant qui parle de la part de l'Éternel. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Donc les porte-parole des Nzambe Tata. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen puissant. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point. Parce qu'il y avait des bruits. Alléluia. C'est comme les enfants d'Israël aussi, il y avait des bruits. Moïse dit, gardez silence. Ne vous effrayez pas. Alléluia. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie, Rabshakeh. Amen. Dans le verset 7, je vais mettre à lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra. Il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu retiennes une chose bien aimée, que ton combat, c'est le combat de Dieu. Alléluia. Ne sois pas effrayé. Dans les moments difficiles, c'est Nzambe qui est notre seul refuge. Même quand tu fais des mauvais rêves, la première chose, réflexe immédiat, c'est de prier d'abord le Seigneur. Ce n'est pas d'appeler l'homme de Dieu. Alléluia. Toi-même, tu te lèves ou bien tu t'agenouilles. Tu dis, Seigneur, moi je sais que ma vie est cachée en Christ Jésus. Alléluia. Tu pries d'abord le Seigneur. Et si tu vois que tu n'as pas la conviction, si tu vois que ta prière ne monte pas, à ce moment-là, tu peux associer deuxième personne. Et nous avons vu deuxième réflexe, comment le roi Ézéchias a envoyé ses émissaires pour aller chercher l'homme de Dieu. On n'a pas dit, quand le roi Ézéchias a entendu la nouvelle, que le roi Ézéchias a pris son téléphone pour appeler son ami, ma copine. Alléluia. Tu vas parler avec ta copine, ça va rester seulement entre copines. Et le problème va rester toujours là, ça va s'aggraver encore. Alléluia. Premier réflexe, c'est de prier d'abord le Seigneur. Il s'est rendu au temple. Nous avons parlé aussi de cet homme qui était paralytique pendant 38 ans. Quand il était guéri, l'homme ne savait pas que c'était la personne de Jésus qui lui avait guéri. Après sa guérison, l'homme il s'est rendu au temple pour prier le Seigneur. Alléluia. Quel est ton premier réflexe quand Dieu fait quelque chose dans ta vie? Nous avons été touchés aussi par les premières vagues du Covid. Peut-être Dieu t'a guéri, Dieu t'a secouru, mais après cela, tu as fui l'église. L'église devient ton ennemi. Non. Alléluia. L'église ne doit pas devenir ton ennemi. Alléluia. Au contraire, l'église va devenir un endroit sûr pour toi, pour se réfugier même, pour chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons balancer nos mains comme ça? Alléluia. Dans les temps difficiles, l'Éternel est notre refuge. Amen. Donc ça dit, Dieu est celui qui protège des dangers de la nature et de la menace des hommes. Alléluia. J'avais dit dernièrement que pendant, il y a de cela 2 mois, l'Éternel me parlait toujours, psaume 91, psaume 91, psaume 91, toute la nuit. Je n'ai pas dormi. C'est là où nous avons inspiré ces thèmes. Un refuge au temps difficile. Et je commence à discerner aussi les temps. Je commence à discerner tout ce qui se passe dans le monde pendant ces moments, pendant ces derniers temps. Je dis non. Pourquoi le Seigneur me parle toujours de psaume 91? Alléluia. Et je commence à méditer, à reméditer, à réfléchir encore profondément là-dessus. Nous allons prendre les psaumes là. Excusez-moi.
91. Pas de psaume 1. Alléluia. Amen, amen. Amen. La parole me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Là, c'est le psalmiste qui parle. Alléluia. Amen. Là, le psalmiste, il décrit Dieu comme un abri. Alléluia. Amen. Vous savez, un abri, c'est un endroit qu'on a construit, un endroit qu'on a bien préparé contre les vents, contre les tempêtes ou bien contre la chaleur du soleil. Un endroit pour se loger au moment où il y a le soleil qui frappe. Un endroit pour se réfugier quand il y a le soleil ou bien quand il y a le vent, quand il y a la pluie. Là, le psalmiste commence à décrire Dieu comme un abri, comme un endroit sûr pour se réfugier quand il y a le vent qui souffle. Il commence à décrire Dieu comme un endroit sûr pour se réfugier quand le vent contraire souffle. Il commence à décrire Dieu comme un endroit sûr pour se réfugier quand il y a des vents violents qui soufflent. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri. Yes. Alléluia. Yes. Donc ça dit un endroit sûr. Et la Bible me parle de l'abri du Très-Haut. Alléluia. Quand on parle du Très-Haut, donc c'est-à-dire c'est le Très-Haut qui fait que cet endroit-là soit un endroit sûr. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Donne-moi un amen puissant. C'est-à-dire, vous savez, c'est lié. Ce qui fait que c'est lié même, soit un endroit sûr. C'est la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la présence de Dieu qui fait que cet endroit soit un lieu sûr où le peuple de Dieu peut trouver refuge. Au moment où il y a des problèmes, au moment où il y a des soucis. Alléluia. Amen. Le psalmiste commence à décrire Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le verset 2 qui dit la Bible, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alléluia. Amen. Après avoir trouvé refuge, le psalmiste commence maintenant à confesser sa confiance personnelle à l'Éternel. Alléluia. Là, il confesse sa confiance. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu à qui je me confie. Alléluia. Amen. Là, il confesse maintenant son appartenance. Il confesse maintenant sa confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Amen. On arrête d'abord là-bas. Nous allons pas me le qui est bien. Que le Seigneur te bénisse. La Bible dit, car c'est lui qui te délivre. Je m'arrête ici là. Car c'est lui qui te délivre. Alléluia. Amen. Là, quand nous réfléchissons profondément, nous voyons que la Bible nous offre une assurance. Alléluia. Amen. La Bible dit, car c'est lui qui te délivre. Donc, c'est-à-dire, la Bible nous offre une assurance que nous pouvons être secourus. Car celui qui te délivre, donc c'est-à-dire la personne a été déjà emprisonnée. Car celui qui te délivre, donc la personne a été peut-être déjà frappée, capturée. Car celui qui te délivre, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Amen. Mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Alléluia. Amen. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc c'est-à-dire là, la Bible nous parle, la Bible nous confirme, et là le psalmiste, après avoir décrit Dieu
sa confiance personnelle à l'Éternel, là maintenant le psalmiste, il confirme que Dieu est capable de te délivrer, même si tu es pris, même si nous avons été déjà pris dans les filets de l'ennemi. Donc Dieu est capable de nous délivrer. C'est pourquoi je dis, il y a des problèmes spirituels, il y a des problèmes physiques, il y a des problèmes moraux, il y a aussi des problèmes dans le monde, même si nous avons été déjà pris dans les filets de l'ennemi. Donc c'est-à-dire, il est celui qui te délivre. Oh yeah, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Amen. Car celui qui te délivre du filet de tes ennemis. Alléluia. Amen. Quelle assurance. Donc le psalmiste, il confirme que nous sommes capables de te délivrer, même si tu as été déjà prise dans le filet. Je fais que des mauvais rêves. Même si tu fais des mauvais rêves, il est celui qui te délivre. Même si tu vois que non, tu es poursuivi la nuit, il est celui qui te délivre. Là, le psalmiste a confirmé. Alléluia. Amen. Il a confirmé qu'il est celui qui nous délivre des filets de l'ennemi. Alléluia. Amen. La Bible dit de la peste et de ses ravages. Tu as été peut-être touché par Covid-19. Est-ce que tu crois que tu es le meilleur que les autres? Non, ce n'est que la grâce de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est que la bonté de l'Éternel témoignée. De la peste et de ses ravages, l'Éternel est prêt pour guérir ceux qui se confient à lui. Ceux qui comptent à lui. Donc l'Éternel est toujours prêt pour délivrer son peuple. Alléluia. Amen. Et si nous descendons, Yaya, la Bible dit, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oh, alléluia. Amen. Un refuge sous ses ailes. Donc là, le psalmiste, au lieu de décrire Dieu comme étant un endroit, il commence à décrire Dieu maintenant comme un oiseau qui protège ses enfants. Amen. Alléluia. De ses plumes. Donc, aujourd'hui, tu trouves un refuge sous les plumes de l'Éternel. Quand un oiseau couvre ses petits de ses plumes, c'est pour protéger ses enfants contre les attaques, contre les prédateurs. C'est pourquoi l'oiseau utilise quoi? Utilise ses plumes. Alléluia. Utilise ses plumes. La Bible dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ne perds jamais ta foi. Alléluia. Quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, de vous compter sur Dieu. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Il n'y a rien. La Bible dit impossible aux yeux des hommes, cela est possible à l'Éternel. Amen. Quel que soit le nom de la maladie, nous croyons à un nom puissant. Quel que soit le nom des problèmes, nous croyons à celui qui est puissant, plus que ton problème. Même si ta prière n'a pas été exaucée de façon souhaitée, attends ton tour arrivera. Amen. Il est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Dieu sait, peut-être s'il exauce en ce moment-là, il y aura des circonstances mauvaises, des circonstances hostiles qui vont frapper encore dans la porte. C'est pourquoi l'Éternel te met d'abord à côté. Celui qui a dit dans sa parole, reste à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Donc tu n'as même pas besoin de combattre. Dieu lui-même dit, toi, reste à ma droite. Reste à ma droite. Ça me va te faire du bien encore cet après-midi. Que tu puisses comprendre. Alléluia. Amen. Tu peux être effrayé, ne perds jamais ta foi. Fais preuve de courage. Amen. Allez dans la maison de l'Éternel. J'ai vu comment les gens qui étaient malades, à un moment, la personne est malade, n'arrivait même pas à marcher. Même Papa Evariste,
il y a des années, des ans passés, était tellement malade ici. Il n'arrivait même pas à se déplacer. Mais le jour-là, on avait une nuit de prière. On priait et j'avais une forte conviction. J'ai dit, s'il vient aujourd'hui, je vais prier pour lui. Il ne marchait même pas. Il était là, étalé au sol, là devant. Je viens, je touche son dos. Après, dès 3 jours, je vois le rétablissement qui rentre dans sa vie. Il s'est déplacé et il est venu dans la maison de l'Éternel tellement qu'il y avait la gloire de Dieu, tellement que Dieu mouvait, tellement que Dieu avait répandu son onction de guérison. J'ai dit non, il a souffert avec sa maladie. J'ai dit aujourd'hui, quand il va venir, tu étais là partout. La nuit là. Je ne sais pas si Papa Nestor aussi était là la nuit. On était là, on priait. On priait à un moment. Il était là, il était allé au sol. Même pour s'asseoir. Il ne s'asseyait même pas. Il était couché. J'ai dit aujourd'hui là, c'est la fin de ta maladie. Je viens, j'ai touché son dos. Après 2 jours, 3 jours, je vois les rétablissements. La personne a été guérie. Donc Dieu fait de cet endroit un endroit sûr. On s'est réfugié au moment des problèmes, au moment où il y a des menaces, au moment où il y a des soucis, au moment des problèmes. Ne cherchez pas un refuge ailleurs. Cherche l'Éternel. Si on te dit au moment des problèmes, prends ton billet, parce que les enfants sont ensorcelés, ramène-les à Kinshasa, comme ça ils vont se faire délivrer. Parce qu'à Napoto, en Europe, il n'y a pas des hommes de Dieu puissants. Dans le domaine de puissance là, dans le domaine de puissance là, on n'a pas besoin de parler de ça. Amen. Un jour, je suivais une émission, il y a une sœur qui dit, Nzambe, Napoto Nzambe Zarate, non, en Europe. Dieu n'est pas en Europe. Je dis, ça c'est quoi ça? Oh Dieu, vraiment, Dieu n'est pas en Europe, Dieu est en Afrique. Parce qu'en Afrique, les gens prient vraiment. En Europe, les gens ne prient pas. C'est en Afrique, vraiment, il y a l'onction, il y a vraiment la prière. Je rentre dans l'émission. Je dis, je vais répondre. Je n'aime pas faire des émissions. Je n'aime pas aussi répondre. Il y a des gens qui me cherchent. Oh, pasteur, on va faire des émissions, on va faire. Non, je n'aime pas passer dans des émissions. Mais s'il faut corriger quelque chose, je viens juste corriger et puis je m'en aille. Je dis, maman journaliste, tellement que tu connaissais la maman. Je dis, maman journaliste, dites à la sœur, si Dieu n'est pas en Europe, c'est en Afrique aussi. Dieu n'est pas en Afrique. Si Nzambe résidait sur l'un des pays du monde, on allait tous acheter des billets pour aller se loger là-bas. Amen. J'ai dit la sœur, même en Israël, Nzambe aussi n'est pas en Israël. Nzambe n'est pas dans des pays. Nzambe n'est pas au Congo, Nzambe n'est pas en Europe, Nzambe n'est pas aux États-Unis. Dieu est dans les cœurs. Dieu est dans les cœurs. Donc c'est-à-dire Dieu a laissé le pays, Dieu a laissé les châteaux, Dieu a laissé les palais royaux, Dieu a laissé même les États-Unis. Nzambe habite dans nos cœurs. Dieu n'a pas besoin de pays. La sœur dit, pasteur, viens, on va faire l'émission. Je dis, non, je ne fais pas l'émission. Je viens juste te donner la réponse. Donc si Dieu n'est pas en Europe, c'est que Dieu aussi n'est pas en Afrique. La grâce de Dieu, c'est le cœur. La grâce de Dieu, c'est le cœur. Verset 5, Papa y va. Aujourd'hui, tu es. Alléluia. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Nzambe met sa main, dans Isaïe, la Bible me dit, l'Éternel Dieu a pris une résolution. Qui s'y opposera? Qui s'opposera quand l'Éternel prend une résolution? Quand Dieu dit qu'il va faire, quand Dieu dit je vais bénir, quand Dieu dit je vais élever, quand Dieu dit je vais libérer, quand Dieu dit moi-même je vais faire dans la vie de Dieu, qui s'opposera?
Alobi se kona seko Yesu.